Justine Cavalieri au montage, Robin Dessaigne à l'image et Sébastien Bourbon au son. Le court-métrage Temps perdu sera projeté ce vendredi 5 juillet au cinéma Jacques Perrin de Tarare à 20h30. Parmi les acteurs, quelques personnalités locales comme Vincent Bourri, le médaillé aux JO paralympiques de Londres, et Patrick Merle, l'un des candidats de l'émission de télé-réalité Koh-Lanta. Zoom sur cet étonnant court-métrage avec son réalisateur Quentin Porte et l'acteur Patrick Merle. Bonjour messieurs. Bonjour. Quentin, dans quel cadre avez-vous justement réalisé Temps perdu ? J'ai réalisé Temps perdu dans le cadre du baccalauréat, donc pour l'option cinéma audiovisuel. Donc en fait, c'est une option qui est proposée donc dans mon lycée à Notre-Dame-de-Bel-Air. Et pour le bac, on doit présenter une œuvre, donc un court-métrage, donc un documentaire, une fiction, peu importe, qui fait maximum 10 minutes. En parallèle, on fait un carnet de bord, on présente nos ambitions pour ce court-métrage, tout ce qui est symbolique et artistique qu'on veut mettre à l'intérieur. Et donc en fin d'année, on a une épreuve de 15 minutes où on parle en continu pour présenter notre film. Et l'objectif ? L'objectif pour le bac, c'est d'avoir une bonne note, donc d'avoir... Les résultats, c'est ce vendredi ? C'est ça. Est-ce que ça va être un court-métrage que vous allez peut-être proposer à... Oui, en fait, nous, notre but, c'était donc le bac, et surtout, c'était de pousser beaucoup plus loin pour essayer d'avoir un court-métrage de qualité qu'on va pouvoir diffuser, donc dans des cinémas, des festivals, pourquoi pas à la télé, si c'est possible, qu'il soit vu le maximum. Quel est le propos, alors, de ce court-métrage ? C'est plutôt par rapport au temps et l'instant qui passe. Le message, c'est de dire au spectateur de profiter de chaque instant. C'est de donner un peu un point de vue sur le bonheur qui peut être conjugué au présent et pas au passé ou au futur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on demandait à des jeunes leur définition du bonheur, ils voyaient plutôt le bonheur comme avoir une famille, avoir un travail, tout plein de choses qui sont plutôt pour le futur. Et si on demande à une personne d'une quarantaine d'années ce que c'était que ses meilleurs moments, il parlera plutôt de ses études. Donc en fait, on voit que le bonheur est soit au passé, soit au futur. Et l'idée, c'était de montrer que le bonheur peut être présent. Comment alors avez-vous réalisé ce projet ? Avec quels moyens humains, quels moyens financiers ? L'objectif au niveau financier, c'était 0 €. On n'a absolument pas dépensé d'argent. Derrière, en fait, tous les acteurs sont des personnes qui ont fait ça gratuitement. Tous les techniciens ont fait ça gratuitement. Et on a même eu donc la chance, ce que j'aurais jamais cru au début, d'avoir des personnes qui ont mis leur entreprise en jeu pour le court-métrage. C'est le cas de Yotasoft, donc une entreprise de multimédia de Saint-Nizier-de-Lazare, qui a fait tout le montage de l'affiche et qui va aussi nous faire le gravage en Blu-ray. Et c'est le cas de Michel Etienne, donc le photographe de Tarare, qui nous fait toutes les impressions d'affiches gratuitement. Mais comment vous avez réussi à les motiver ? C'est peut-être des connaissances à vous ? Pas forcément ? Ça peut être des connaissances. Donc Rémi Lorsal, c'est le claviériste de mon groupe, Corridor. Et donc Michel Etienne, j'avais réalisé un clip pour lui. Donc c'est des personnes avec qui j'ai déjà parlé. Mais par exemple Patrick, on s'était jamais rencontré avant. Et je pense que ce qui les a motivés, c'est pas forcément d'être diffusé derrière, c'est plus le projet en lui-même, donc où il n'y a pas de prise de tête, où c'est gratuit justement. Et également, je pense le scénario qu'ils ont tous lu avant de dire oui, pour les motiver, je pense que c'était l'idéal. Donc vous avez fait appel à des personnalités locales, connues, Patrick Merle, Vincent Bourri, pour ne citer qu'eux. Patrick Merle, est-ce la première fois que vous participez à ce style de projet ? C'est vrai que c'est la première fois que je participe à ce style de projet. Ça n'a rien à voir avec Koh-Lanta. Et c'est vrai que la première fois que je les ai rencontrés, ces jeunes, déjà hyper polis, sympas, donc c'est ce qui m'a fait un peu avancer. Je me suis dit, où c'est que je me lance ? Je veux faire ça, j'ai autre chose à faire. Parfois, je suis vachement pris. Et puis dès que je les ai rencontrés, je les ai trouvés hyper détendus, super cool, hyper motivés. Et donc on a fait tout de suite, le premier jour, un petit essai ou deux. Je me suis dit, oh, chapeau, vachement pro. Avec les moyens qu'ils avaient, quand je vois la caméra, quand je vois le son et tout, je rigolais un petit peu, moi, dans ma barbe. Je me dis, dans quoi ils se lancent, mais chapeau. Et plus j'ai avancé dans ce tournage, plus j'ai trouvé sympa. Et... Quel rôle aviez-vous ? Je suis barman, j'ai le troisième rôle, c'est un petit rôle sympa. Moi, ils m'ont fourni ce rôle qui m'allait, quoi, pour dire. C'est vrai que je suis pas un acteur, hein, mais ça fait découvrir, on apprend à connaître. C'est vrai que ça m'a plu, quoi. Je les ai sentis hyper bien. Quentin, j'ai trouvé très très pro tout de suite. De même ses collègues, Robin, Lémis, etc. Et puis les autres acteurs, ça passait super bien, malgré que moi je suis quand même plus vieux. Mais ça m'a bien fait délirer, j'ai passé des bons moments. Après je faisais ma petite sauce, des fois je chantais une phrase, c'est moi, hein, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur ?
Le plus dur, c'est qu'au début, quand tu changé les paroles sans arrêt, c'était jamais le même scénario. Après, c'est des petits trucs, mais il me dit non, ça va pas, là, mais rechanger des trucs. Ça m'a fait marrer. Je veux dire, Quentin de même dit, Pat, on fait un autre truc, et je fonce tout de suite. Hein. Et la motivation qu'il a, s'il continue comme ça, il peut aller très loin, quoi. Et en l'occurrence, une première projection, peut-être une première mais pas la dernière, une projection organisée ce vendredi. Moi, chaque vendredi, je serai présent. J'ai une dizaine de potes qui veulent descendre. C'est plus le côté que j'ai envie de me découvrir dans une salle de cinéma, voir un peu, je veux dire... Et sur grand écran. Et je remercie tous ces gens qui ont fait des efforts pour Quentin et son équipe, quoi. Et vous, Quentin, alors, vendredi? Donc c'est moi qui ai fait la démarche déjà d'aller voir le dirigeant du cinéma et de lui proposer donc de faire une séance spéciale pour le court-métrage. Donc il a dit oui tout de suite, il était aussi très emballé par le projet. On a décidé de présenter le court-métrage, donc qui fait 12 minutes 30. Ensuite on aura environ 30 minutes de discussion avec le public et toute l'équipe du film. C'est là où j'espère qu'on va avoir certains ressentis, certaines questions qui nous feront comprendre un peu le ressenti que peut avoir le spectateur. Donc ce sera aussi la première fois que tous les acteurs le verront, parce qu'actuellement il n'y a que les techniciens qui l'ont vu. Et suite à ces 30 minutes de discussion, on va projeter Camille Redouble. Il est en rapport un peu avec notre film, parce qu'il parle de temps. Une personne de 40 ans qui retourne à l'âge de 5-15 ans et qui revit ce qu'elle a vécu. Donc on trouvait que c'était en lien par rapport justement à une idée de recherche de bonheur. Merci à vous, messieurs. Ouais, merci à vous. Merci à vous aussi. Temps perdu, un court-métrage avec quelques personnalités locales comme Patrick Merle et Vincent Bourri. Un casting étonnant pour un court-métrage étonnant. À vous d'en juger, vendredi à 20h30 au cinéma Jacques Perrin de Tarare.